On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Comment on va organiser ses vacances durant l'été, surtout si on reste dans la région? Quelques suggestions à faire dans le Haut-Richelieu. Mais d'abord, c'est une excellente nouvelle. C'était un bar où on pouvait manger, mais là, ça devient une place où on peut manger, mais on peut boire en même temps. Je parle ici de la réouverture de la terrasse de la Trinquette. Bon, celle-là, on l'attendait depuis très longtemps parce que, bon, là, il y a du déconfinement, mais en même temps, il y a des règles un peu complexes parfois aussi à suivre, mais on sent que là, l'été arrive, le beau temps arrive, les gens ont le goût de retourner sur les terrasses. On annonçait les restaurants récemment. Maintenant, comment ça peut s'organiser chez nous dans le cas des bars ou des restos-bars ou des terrasses? Et là, la bonne nouvelle, c'est que la Trinquette va finir par rouvrir. On en discute avec Casey Christie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir, Éric. Ça fait plaisir. Donc, ça faisait longtemps que vous attendiez cette nouvelle? Oui, depuis le 15 mars, là, quand on a fermé. Bon, dites-moi, comment ça s'est fait d'ailleurs entre la fermeture et aujourd'hui? Je comprends qu'il y a eu des hauts et des bas, là, mais disons, dans les dernières semaines, comment avez-vous commencé à penser à votre réouverture en attendant la directive du gouvernement? En fait, nous, étant donné la terrasse immense et les arbres, il y a beaucoup d'entretien qui a été obligé d'être fait tout au long du confinement. Fait que on est allé balayer plusieurs fois. On a nettoyé nos meubles extérieurs, même si on ne savait pas quelle date on était pour ouvrir. On a fait tout le gros qu'on pouvait sans rien savoir. Donc, quand on a su enfin que notre petit permis de la MAPAC nous permettait d'ouvrir, bien là, on a appelé le staff qu'on pouvait, puis let's go. Tout le monde a amené leurs bras, puis on s'est installé. Bon, ça, c'est une différence importante parce qu'on sait qu'actuellement, les bars sont toujours sous une interdiction. Vous autres, vous avez un bar avec une immense terrasse, mais en même temps, on le sait, à l'arrière, on peut manger. Là, cette année, vous avez le camion du Belgo, mais même vous aviez votre propre système de restauration. Donc ça vient un peu vous sauver, là, ce fait d'avoir ce permis de nourriture. Oui, c'est ça qui vient faire la différence entre rester fermé et ouvrir pour le moment. Bon. Comment ça va s'opérer? Parce que, bon, la terrasse est quand même assez grande. L'intérieur, c'est une autre chose. Comment allez-vous gérer la distanciation intérieure et extérieure de la Trinquette? Bon, premièrement, au bar, il n'y aura personne, aucun client, parce qu'on ne peut pas faire la distanciation au bar. Ouais. Donc, ça va être la partie vraiment extérieure, la terrasse, et la petite partie en haut des escaliers qu'on appelle, nous, la verrière, où il y a la table de poule qu'on a aussi distanciée. Toutes les tables sont à 2 mètres. Il va y avoir un accueil. Avant la Trinquette, on faisait des allées et venues comme on voulait. Maintenant, jusqu'à nouvel ordre, on a un accueil. On va vous poser des questions concernant la COVID. On accepte seulement des groupes maximum de 10 personnes de 3 maisonnées différentes. Par contre, nous n'avons pas le mandat de vérifier les maisonnées. Donc, si vous êtes 2 puis vous venez de la même maison, on ne vérifiera pas ça. Ouais. Si vous êtes 10 qui venez de la même maison, on ne vérifiera pas ça. OK. Donc, on se base un peu sur la bonne foi des gens? Oui. On se base, comme M. Legault l'a dit, on se base sur la bonne foi des Québécois. Bon. Là, on comprend qu'à l'extérieur, là, vous n'avez pas besoin de mettre des plexiglas, là? Non. On a... Non. Non. C'est pas de nécessité. Mais là, dans le fond, est-ce qu'on adapte un peu les chaises et les tables? Je ne sais pas, moi, j'arrive, je suis 2, ou on est 5, ou on est 10, puis là, quoi, vous allez un peu vous organiser pour nous faire, entre guillemets, un setup là, pour le groupe qu'on est? On a quand même les grosses tables. Les grosses tables, on peut être un 10-12, là. Fait que là, pour le moment, c'est 10. Les grosses tables à pique-nique, on peut être au moins 10. On a d'autres tables à pique-nique. Le reste, on a fait des groupes de 4 plutôt, qu'on peut rapprocher au besoin. On a comme un groupe des bancs de 10 aussi à certaines places. Fait que selon la disponibilité. La seule chose, c'est que si, mettons, les gens nous disent qu'ils ne viennent pas de la même maisonnée, ça va être, mettons, 10 personnes, 4 à une table, 2 mètres. Mettons 2 personnes à une table, 2 mètres. Ensuite, les 4 autres personnes à une autre table à 2 mètres.
Bon, avec toutes ces contraintes-là, ouais, avec toutes ces contraintes-là, est-ce que ça réduit quand même un peu votre capacité d'accueil? Un petit peu, mais pas tant. OK. La seule chose, nous, on avait toujours des bancs disponibles quand les gens se rajoutaient, mais ces bancs-là ne sont pas disponibles. T'sais, les places assises qu'on a, c'est les places, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autres places après. Bon. Parlez-moi du volet sanitaire, parce que, bon, boire de la bière, des fois, il faut aller à la toilette. Là, évidemment, on connaît les toilettes de la Trinquette, quand même relativement petit comme espace. Donc, comment on contrôle les allées et venues ou le nettoyage des salles de bain? Les salles de bain ont été recommandées d'être nettoyées aux 2-3 heures, donc c'est ce qu'on va faire. On a placé des timbres par terre pour un peu le 2 mètres quand on attend pour aller aux toilettes. Dans les règlements, ça indique des fois, il faut passer un à côté de l'autre, il faut essayer de juste pas respirer ou parler à la personne, pas qu'il y ait de gouttelettes. Mais écoute, on va s'adapter, ça va être de jour en jour. On sait que les changements viennent de jour en jour quasiment. Fait que, on va s'adapter en temps et lieu avec le temps. Bon, là, dites-moi, parce qu'en plus, vous aviez annoncé il y a quelques semaines l'arrivée du Belgo. Parce que, bon, dans les dernières années, vous aviez Xoplace, Xavier Pilon-Fauché, qui a maintenant son restaurant. Et là, donc, c'était une super nouvelle quand même d'annoncer la venue du Belgo. Puis là, même dans les dernières semaines, le Belgo a quand même réussi à opérer un peu avec son camion, là. Oui. Nous, on n'avait pas le droit d'ouvrir, mais on a laissé la place pour que lui commence. Puis ça a fait un peu de mouvement. Il y avait un horaire au début. Finalement, là, son horaire a changé selon notre ouverture à nous. Fait que le Belgo va être ouvert du mercredi au dimanche de 4 heures à, je vais dire, 8-9 heures pour le moment. Puis, tu sais, mettons, à la longue, nous, on ferme à 1 heure du matin. Mais si, à un moment donné, il y a la distanciation entre les clients a de la misère à se faire, on va peut-être fermer plus de bonne heure. Okay. Parce qu'on sait, avec l'alcool en soirée, on fait... En tout cas, on va voir en jour le jour, c'est ça. Et là, dites-moi, à l'extérieur des heures de couverture du Belgo, est-ce que vous maintenez votre propre service de restauration aussi? Oui, il va y avoir toujours, comme on a d'habitude, des nachos, la pizza, le sandwich européen. Donc, il y a toujours quelque chose à manger. Notre cuisine à nous, même quand le Belgo va être là, notre cuisine à nous va toujours être fonctionnelle et disponible pour... manger. D'ailleurs, il va falloir manger pour pouvoir consommer. Oui, parce que ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que des endroits comme vous, votre permis fait en sorte qu'on peut consommer de l'alcool si on mange. Oui. Non, le permis, dans le fond, mon permis de bière ou d'alcool de la régie me permet de servir de l'alcool sans nourriture. Mais là, durant ce moment, c'est le permis de la MAPAC qui nous contrôle plus. Donc, on va vraiment être obligé de commander de la nourriture pour pouvoir avoir une consommation. OK. Ça, c'est quand même nouveau. Donc, les gens qui étaient habitués d'aller à la Trinquette juste pour prendre une bière sur la terrasse, là, à court terme, tant que les directives ne changent pas, on ne pourra pas. Donc, il faut absolument manger. Oui. Okay. Mais on a des sacs de chips. C'est manger, ça. Oui, ça, c'est un bon truc. Donc, ça, dans le fond, le message que vous dites aux gens, c'est si vous arrivez sur la terrasse, commandez un sac de chips. Oui, puis même le Belgo, ils ont un petit taco pas cher. Je pense qu'il est 3,50. Fait que ça aussi, c'est un taco, une consommation, puis après ça, on peut juste continuer avec les consommations. Là, allez-vous quand même avoir un certain contrôle à l'entrée? C'est-à-dire que si moi, je me présente là chez vous, est-ce que là, il y a un employé qui m'accueille, qui me pose des questions, qui va m'amener à ma place, qui va m'expliquer comment ça va marcher, qu'il faut que je commande de la nourriture? Je sais pas, Oui, ça va tout être expliqué à l'entrée. D'ailleurs, à l'entrée, on va vous donner les menus aussi en papier. On va commencer par ça cette semaine parce qu'on n'est pas pour vraiment le papier puis ensuite au recyclage. Mais on va se développer des trucs. Mais oui, à l'accueil, on va vous expliquer, on va vous poser toutes les questions. On va vous expliquer le fonctionnement puis ensuite... on va essayer de s'amuser quand même. Mais en quelque part, là, à court terme, c'est quand même un changement de modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'auparavant, ma compréhension, c'est que la Trinquette, c'est un bar
où on pouvait manger. Là, dans le fond, vous devenez un peu comme un restaurant où on peut boire. Oui. De là, pourquoi on ne prend pas de réservation après la Saint-Jean-Baptiste? Parce qu'on n'a jamais géré en tant que restaurant. Ouais. Donc là, comment on fait pour dire, OK, là, il est l'heure de partir parce que l'autre groupe s'en vient? Tu sais, on n'a jamais été vraiment de ce côté-là. Fait que là, les gens j'ai déjà plein de gens qui nous ont écrit, on est un groupe de 45, on est un groupe de 50, puis là, je suis comme, malheureusement, on ne peut pas vous accueillir en ce moment. Il faut encore attendre les règlements que ça descende un peu, que ce soit moins serré comme règlement. Là. Mais quand même, il faut s'adapter. C'est quand même un changement de façon de faire. Oui. C'est pour ça que je vous dis, on va changer de jour en jour, on va s'adapter de jour en jour. Et là, je sais que souvent, là, à la Saint-Jean-Baptiste, à la fête nationale, il y avait tout le temps un chansonnier chez vous en arrière. Est-ce que vous allez être quand même capable de mettre ça cette année ou c'est un peu difficile? Non, il a fallu qu'on cancelle le chansonnier. Ouais. On ne peut pas l'avoir. Donc, ça va être musique québécoise toute la journée, les 2 jours. Par contre, on sait qu'il y a un spectacle qui se donne à la télévision. Fait qu'on va peut-être essayer de mettre la musique de la télévision dans le bar durant cette journée-là. C'est triste, on est tous tristes. Mathieu, il est vraiment déçu, mais il est booké pour 2021. Fait que, je sais. À l'année prochaine pour ça. Ouais. Fait que là, je présume que vous devez être un peu fébrile à l'idée de rouvrir ça. Oui, j'ai hâte après-midi. J'ai hâte, puis c'est ça, je suis stressée, mais c'est fébrile plus, là, oui. Puis là, dites-moi, est-ce que là, les employés, est-ce qu'ils doivent avoir des visières ou des masques? Tous les employés, ça va être des visières. On avait entendu dire que la serveuse devait avoir un masque parce qu'elle parle aux clients. La visière va jusqu'en bas. On trouve que le masque, l'Association des restaurateurs du Québec est en train de vraiment se battre pour pas que les serveurs soient obligés de porter de masque. Écoute, si on a une visite, puis c'est notre seul défaut que la serveuse n'a pas un masque, je veux dire, ça sera notre seul défaut. C'est quand même le client, il faut qu'il comprenne la serveuse. Je trouve que c'est une meilleure expérience client de ne pas avoir le masque. Fait qu'il va juste avoir la visière. Casey et Christy, merci beaucoup, puis bonne chance. Puis on a bien hâte d'aller faire un tour sur la terrasse de la Trinquette pour manger et boire. Un gros merci. À bientôt. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, il y a beaucoup de gens qui vont passer leurs vacances dans la région. Bon, on va vous donner des suggestions pour le faire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a sorti le budget à moitié. Renaud Lefort, les 4 chevaliers et l'informateur joannais William Julien sont avec nous. Lui, il coûte pas si cher. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous avez probablement vu dans l'actualité des derniers jours qu'il y a environ un Québécois sur 2 qui n'ira pas en vacances à l'extérieur de sa région. Ni même à l'étranger, un très, très faible pourcentage à l'étranger, mais encore faut-il se confiner à nouveau pendant 14 jours à la maison si on revient, ce qui devient un peu compliqué. De toute façon, la frontière avec les États-Unis est encore fermée jusqu'au 21 juillet et qui sait si ça sera prolongé. Bon, à partir du moment qu'on sait qu'on n'ira pas très loin pour nos vacances, comment on peut profiter de notre propre région, sinon même la découvrir ou la redécouvrir? On en discute avec Isabelle Charlebois, qui est directrice générale de Tourisme au Richelieu. Bonjour. Bonjour. En quelque part, c'est une forme d'opportunité parce que là, évidemment, il va quand même y avoir un minimum d'été touristique au Québec, un peu différent, évidemment. Comment on voit ça chez vous? Bien, écoutez, ça reprend tranquillement. On est bien contents. On a eu peur qu'on passe tout droit à l'été, qu'on aille directement à l'hiver. Finalement, tout est ouvert, tout
les entreprises ont réouvert graduellement, je dirais. On est presque complet là, au niveau de la réouverture. On est bien heureux de cette situation-là. Puis on espère que les gens vont voyager dans leur région cet été. C'est vraiment la tendance de toute façon. Bon, tu sais, entre autres, on a vu la réouverture du parc Safari. C'est quand même un gros morceau de l'équation. Qu'en est-il du volet hébergement? Parce que ça, c'est une grande inconnue. Bon, je sais, dans certaines régions, peut-être comme en Gaspésie, où les hôtels vont bien se booker, ou dans Charlevoix. Mais pour une région comme la nôtre, le volet hébergement, comment on le voit? Écoutez, tous les sites d'hébergement sont réouverts ou presque en totalité. Je dirais que maintenant, c'est d'attirer des gens d'un peu plus loin, à moins que les citoyens aient envie de faire des expériences et dormir dans leur propre région. Là. Mais c'est sûr que tout ce qui est développement, c'est plus facile parce que les gens de la Montérégie, c'est notre clientèle de toute façon à 80 avec la grande région de Montréal. Donc, c'est sûr qu'on souhaite garder des gens un peu plus longtemps. Puis, on a trouvé des petites idées là, que je pourrais vous partager là, pour inciter les gens à rester un peu plus longtemps dans la région. Puis, les citoyens, on les invite quand même à découvrir les sites camping localement. Oui, c'est vrai. On a le domaine qui est de l'expérience d'hébergement sur l'eau qui vaut la peine. Donc, pourquoi pas vivre des petites vacances dans sa région? Et pourquoi pas une nuit ou deux? On est souvent dans une dynamique, disons, d'escapade, surtout pour les gens qui habitent à proximité. Quelqu'un là, qui a quand même 1, 2 ou 3 semaines de vacances durant l'été, là, qui a fait le choix de ne pas aller à l'extérieur ou peut-être d'investir un peu de budget sur le patio, mais quand même, on veut se divertir, faire d'autres choses, essayer même de se reposer un peu mentalement. C'est quoi les options qui s'offrent à nous dans la région? Écoutez, là, une avant-première, parce qu'on n'a pas encore lancé la nouveauté de l'année. Dans le fond, on a pensé à ça. On sait que les gens ne veulent pas partir trop loin, ne veulent pas trop dépenser. La tendance est au plein air. Donc, l'équipe de Tourisme Richelieu a mis en place des micro-aventures qui vont permettre tout ça. Donc, de visiter sa région de façon abordable, de vivre le plein air autrement, de redécouvrir notre région autrement, de voir comment c'est beau la région, de découvrir les secrets bien cachés du lieu. Donc, ça va être lancé là, probablement d'ici une semaine. Donc, je ne vais pas trop vous en dire, mais ça va être disponible sur le site web de Tourisme Richelieu. Juste qu'on comprenne, quand on dit des micro-aventures, c'est quoi? On cible des endroits, on crée un tracé pour les visiteurs ou des suggestions, en fait? Oui, en fait, on va vous proposer des idées de séjour sur une journée, 2 jours, 3 jours, qui vous permettent de découvrir votre type de persona, en fait. Si vous êtes une famille, un couple, si vous êtes très entouré. Ouais. En général, des micro-aventures, ça se passe. Donc, c'est sûr qu'on vous amène dans des lieux naturels, des natures, le Mont-Saint-Grégoire, marcher à Venise en Québec, aller sur les quais, pêcher. Il y a différents endroits de pêche dans notre région qu'on ne connaît pas nécessairement. Louer des kayaks, faire du paddleboard, donc beaucoup d'activités de plein air comme ça qui vont être proposées. Bon, quand on parle justement tantôt, je parlais de safari, c'est une chose, mais ou des hôtels, mais bon, effectivement, Venise en Québec est un lieu de villégiature quand même qui est vraiment en croissance et en développement depuis quelques années. Là, je présume qu'il n'y a pas de croisière, par contre, en tout cas pas à court terme, j'imagine? Non, malheureusement, il n'y aura pas de croisière du tout dans l'eau Richelieu, ni du côté d'Héberville, ni du côté de Venise en Québec, ni à l'eau Richelieu, le nouveau projet des bateaux électriques aussi repoussé d'1 an. Donc, pas de croisière pour cette année. Par contre, à Venise en Québec, il y a le Sentier de la Nature, il y a le marché public, il y a les beaux restaurants avec terrasse au bord de l'eau. Donc, il y a différentes activités. Il y a la pêche sur le quai qui est possible. Donc, on va inviter quand même des gens à aller vivre un peu de l'air du lac Champlain, soit pour un pique-nique, une journée ou quelques jours. Bon, il y a toujours aussi la mise en valeur des pistes cyclables parce que, encore une fois, on a vu qu'il y a beaucoup. Tu sais, justement, dans les dernières semaines, les gens, à part prendre des marches dans le quartier ou faire un peu de jogging, ne pouvaient pas faire grand-chose. Bon, le vélo est une option en soi. Ça reste qu'on est une région qui est quand même propice au cyclotourisme. Oui, ça n'a jamais arrêté, je vous dirais, pendant la COVID. Dès qu'on a pu sortir nos vélos, ça a été une des attractions les plus populaires. Il y a des circuits, des pistes dans notre région. On les met en valeur à travers tout ce qu'on fait. On invite vraiment les gens à découvrir nos 250 km de bandes et de pistes cyclables. On a une application mobile, même avec des circuits pour les. Il y a différents types de cyclistes. Il y a des familles qui aiment aller en vélo plus sur des pistes cyclables. Il y a des aventuriers qui aiment faire de la route.
Donc, on a créé des circuits un peu plus sur route pour inciter les gens aussi à découvrir l'agrotourisme, les musées sur leur... Donc, c'est une belle activité à faire. Bon, parce que d'ailleurs, parlant des musées, bon, les musées vont pouvoir rouvrir, notamment ici même à Saint-Jean. Le musée du Haut-Richelieu va procéder à sa réouverture. Donc, parce qu'en même temps, bon, on aime ça quand il fait beau durant l'été. Ça arrive des fois quand même qu'il fait un peu moins beau ou qu'il pleut. Bref, il faut se trouver aussi des options intérieures. Donc, les musées, ou comme ici, le musée du Haut-Richelieu, ce sont des options valables. Mm-hmm. Oui, bien, écoutez, les musées réouvrent. Je ne sais pas si vous avez suivi ces histoires anciennes. Ça vous a sûrement donné le goût de venir découvrir encore plus en profondeur là, votre histoire. Donc, oui, je vous invite à aller visiter les musées. Le musée du Richelieu, il y a le musée du Fort-Saint-Jean qui va être là aussi bientôt. Les attractions aussi, les circuits audioguidés, on les oublie souvent, mais sur Ondago, il y a 7 circuits audioguidés qui vous permettent de visiter à pied, en voiture, l'Acadie, le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est toutes des belles activités à faire là, qui sont disponibles. Bon. Quand on parle d'agrotourisme, c'est quoi les entreprises de type agrotouristique qu'on peut visiter dans le Haut-Richelieu? Bien, écoutez, il y en a une bonne 30-40. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, malheureusement pour nos érablières qui ont eu un coup dur ce printemps, là, on a quand même la fromagerie, cidrerie, vignoble, les petits fruits qui commencent, les fraises ouvertes sont réouvertes. Donc, de plus en plus, des activités se portent disponibles. C'est sûr qu'on peut aller sur place, on peut aller acheter des produits, on peut aller visiter les différentes fermes des producteurs. Les dégustations ne sont pas disponibles partout. C'est encore limité, là, je vous dis. Mais ça va venir, puis on va être prêts. Il y a des circuits pique-niques aussi qui sont disponibles encore une fois sur Ondago, là, qui vous permettent de butiner d'un endroit à l'autre, une bonne façon de faire quelques attraits des producteurs en même temps. Bon, on s'entend, ça va être un été âprement différent de ce qu'on a connu dans le passé. Bon, visiblement, la majorité des entreprises touristiques sont ouvertes et fonctionnelles. Bon, il y a toujours des contraintes, évidemment. Très difficile de prévoir l'avenir, mais vous vous attendez à quel genre d'été touristique dans le Haut-Richelieu? On s'attend à ce que les gens restent près de nous et vraiment participent au développement local de la région parce que c'est ce qui va permettre la survie de l'économie, je vous dirais, autant touristique que non touristique, commerciale aussi. Donc, c'est sûr qu'on a le goût d'aller visiter d'autres régions. On a une vie devant nous pour ça. Donc, moi, j'invite vraiment les citoyens là, du Richelieu de la Montérégie à penser localement puis d'essayer de découvrir là, plus que jamais leur région. On a d'ailleurs une carte interactive qui va être en ligne sur le site web cette semaine avec toutes les entreprises et leurs statuts, ouverts, fermés, avec ce qu'ils offrent. Donc, ça va vous aider à avoir plus clair sur ce qui est ouvert et fermé en ce moment. Oui. Donc, en même temps, dans le fond, ce qu'on dit, c'est oui, on peut se divertir et vivre la région, mais en même temps, quand on fait ça, on pose un geste significatif également pour la survie de nos entreprises et de la région économiquement, là. Tout à fait, tout à fait. On a besoin, vous savez, on a perdu une clientèle importante des États-Unis, des autres régions du Québec. À court terme, on perd la moitié presque de la clientèle. Donc, il faut la remplacer, cette clientèle-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas visité la région encore en détail, c'est le temps. C'est le temps de partager nos entreprises. Mais on vit ça un peu partout dans le monde. Je regardais un reportage notamment en Europe, notamment en Espagne, où là, dans le fond, on disait aux gens, bien, revisitez votre pays natal, votre ville, votre région. Donc, je pense qu'un peu partout dans le monde, il y a des entités comme la nôtre qui vivent un peu le même phénomène, où, dans le fond, les gens vont pouvoir découvrir ou redécouvrir leur propre région. Oui. Ben, écoutez, moi, je pense que ça va être la tendance. Il faut le faire de façon prudente, sécuritaire. Il ne faut pas oublier les règles pour que l'expérience soit agréable parce que si on ne suit pas les règles du jeu, on va être obligé de se remettre en quarantaine puis en confinement. Puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, je pense qu'on a vraiment tout pour qu'on puisse passer un bel été ensemble ici. Ouais. Il y a aussi les terrains de golf là, qui font partie de l'équation parce que, bon, il y a quand même quelques terrains. C'était une industrie qui connaissait des difficultés, mais encore là, peut-être qu'il y aura une opportunité cet été de se remettre au golf. On a quand même une offre de terrain intéressante, là. Oui, tout à fait. Les terrains de golf sont tous ouverts. C'est très populaire. Il a fait très beau depuis la réouverture. Donc, il faut prendre un peu d'avance, mais il y a
très beau terrain. Il y a aussi, on n'a pas parlé des voies navigables, mais c'est sûr que la rivière Richelieu, les plaisanciers sont déjà en train de se préparer pour leur saison. On a des petites restrictions au niveau des limites, là, parce que les douanes sont fermées d'un côté, les queues sont fermées de l'autre, donc qui vont réouvrir sous peu, là, dans quelques semaines. Mais c'est comme une expérience quand même qui peut être agréable pour les plaisanciers et non-plaisanciers. Bon, et là, je présume aussi que, bon, évidemment, l'automne, c'est un peu loin, mais il y a la saison des pommes, qui est quand même un volet assez important au niveau de l'économie touristique. Si tu as souhaité qu'on puisse avoir aussi une saison des pommes digne de ce nom-là. Oui, on est moins inquiète à l'automne si tout se passe bien. C'est sûr qu'à court terme, tout reprend, les gens sont frileux, ça reprend tranquillement. Mais pour l'automne, on est assez confiant que les gens vont ressortir et que le pomme va être profitable pour la région. On espère bien. On reçoit des centaines de milliers de personnes à chaque année pour le temps des pommes, donc c'est sûr qu'on va miser beaucoup sur l'automne. Ouais. Bien, Isabelle Charlebois, merci beaucoup, puis bon été touristique. Bon été à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Merci. Restez avec nous, on vous revient pour le mot de la fin. On le disait tantôt, on peut redécouvrir sa région, redécouvrir également la Montérégie, donc d'autres idées de sortie durant l'été à montérégie-juste-parfaite.ca. Nous, c'est notre dernière de la saison, une fin de saison un peu particulière avec des entrevues à distance. Moi, seul en studio, Claude seul dans la régie. Et c'est comme ça qu'on a opéré cette fin de saison de style pandémie. Un gros merci à vous d'être là, un gros merci à toute l'équipe. Et puis, on se revoit quelque part à la fin du mois d'août, début septembre pour une nouvelle saison. Bye-bye, bon été.